était au commencement, et c'est ce que nous devons garder. L'ancien évangile. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le monde le craint. Mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Oui, chez moi. L'ancien évangile. Chez moi. L'ancien évangile. Chez moi. L'ancien évangile. C'est bon pour moi. Chez moi. L'ancien évangile. Chez moi. L'ancien évangile. Chez moi. L'ancien évangile. C'est bon pour moi. Il est bon de penser, car il est aimé. Il est tout chose à découvrir. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Chez moi, l'ancien évangile. Chez moi, l'ancien évangile. Chez moi, l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Il était bon pour Pierre. Il était bon pour Jacques. Il était bon pour Philippe. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Chez moi, l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Il n'était pas bon pour Pilate. Il n'était pas bon pour Hérode. Il n'était pas bon pour Judas. Mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Chez moi, l'ancien évangile. L'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Veuillez vous lever, nous allons la bouche de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici. Circoncis donc nos cœurs. Dispose-les à recevoir ta parole et rien que ta parole. Circoncis aussi nos lèvres pour que nous fassions entendre que ta sainte parole, car la vérité ne sort que de ta bouche. Amen. Ainsi, Dieu miséricordieux, nous voici à présent en cette heure qui est si importante pour nous, car nous nous préparons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aide-nous donc à être de meilleurs chrétiens. Prépare-nous selon ta volonté. Donne-nous de vivre selon ta parole. Que ta volonté soit notre volonté. Que ta pensée puisse être notre pensée. Que ta parole soit notre parole. Que ta vie soit notre vie. Amen. Bref, que tout ce qui est à toi soit à nous. Amen. Et que nous n'ayons plus rien qui nous soit propre. Amen. Mais que nous puissions tous les jours te rendre gloire, honneur et louange. Amen. Alors que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Nous t'avons adressé cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans les Romains, veuillez rester debout pour la lecture de la parole. Nous lirons dans les Romains au chapitre 13. À partir du verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
À partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces paroles que nous avons lues sont vraiment importantes pour nous. Remarquez que Pierre, Paul et Jean que nous avons lus dans Apocalypse tiennent tous le même langage. Ici, Pierre nous dit la fin de toute chose est proche. Dans Romains 8, Paul nous dit, lui est dans Romains 13, excusez-moi, Paul nous dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Jean nous dit aussi, dans Jean au chapitre 1er, le passage que nous avons écouté, béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a 2000 ans, ces hommes de Dieu, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, vivaient comme si le retour du Seigneur devait arriver le lendemain ou le jour même. Ils étaient si remplis de l'esprit, ils étaient donc si conséquents avec eux-mêmes, que bien que c'était le commencement de l'Église du Nouveau Testament, ils déclarent déjà la fin de toute chose est proche. Amen. Mais 2000 ans devaient encore s'écouler. Mais pour eux, ces 2000 ans ne représentaient rien. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous lisons les mêmes écritures, mais nous vivons comme si le retour du Seigneur allait venir dans 400, 4000, 5000, 6000 ans. Eux qui 2000 ans auparavant disaient le retour du Seigneur est proche, l'autre dit le temps est proche, chacun dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru, et nous qui vivons dans ce temps, parce que c'est de ce temps qu'ils parlaient. Ces hommes parlaient par l'Esprit de Dieu. Quiconque est animé de l'Esprit de Dieu considéra que le jour qu'il vit est pour lui le dernier jour. Il veillera à être en règle, sachant que Dieu peut le reprendre dans un instant, tout comme le Seigneur peut venir dans un instant. Ah oui, il est dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Remarquez que quand on veille pour les voleurs, on attend. C'est au moment où l'on s'assoupit que le voleur vient. Ah non, oui, il ne viendra jamais à 11h, le voleur. Parce qu'il sait qu'à 23h, vous êtes éveillés. Il ne viendra pas à minuit, c'est que vous êtes encore frais. Il ne viendra pas à 1h. Mais quand il est déjà 3h, 3h30, là, le corps ne tient vraiment plus le corps. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible, a dit Jésus. Ça, c'est en Matthieu. Alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané,
et il livrait la plus grande bataille de tous les temps. Mais bien aimé, la bataille n'était pas Golgotha. La grande bataille était au jardin de Gethsémani. C'est là qu'il a pris sur lui le péché de tous les hommes. Amen. Alors, à Golgotha, il a amené le péché à la croix. Alléluia. Celui qui a été crucifié, c'est le péché. Le péché a été exposé. Vous avez l'impression que je dis des choses qui ne sont pas vraies. Lisons dans les Colossiens. Lisons dans les Colossiens, parce que nous avons entendu que si nous voulons être convaincus, que cela le soit par l'Écriture. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 2, nous sommes au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est en le clouant à la croix qu'il a éliminé. Mais dans le jardin de Gethsémani, là il a pleuré. Ah oui, il a pleuré comme il a prié comme aucun homme n'aurait pu le faire. Il était si touché qu'il a demandé à ses disciples de l'accompagner. Nous sommes au Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelque pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloignait une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Dans le livre de Luc, il est dit qu'il pria au point que sa sueur devint des gouttelettes de sang. Ici, c'est le jardin de Gethsémani. Mais tout avait commencé dans le jardin d'Éden. Ah oui, dans un jardin, l'un a désobéi et dans l'autre, l'un a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam a désobéi et dans le jardin de Gethsémani, le dernier Adam, alléluia, a obéi. Amen. C'est merveilleux. Amen. Tous les deux Adams se sont retrouvés dans un jardin. Amen. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance de la vie et du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et le Seigneur avait donné à Adam la parole. Bien aimé, Adam était un prophète. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'avait pas été adressée à elle. Non. C'est à Adam que Dieu a parlé. Amen. Il lui a dit, je te mets au milieu du jardin pour le cultiver, tu mangeras de tous les fruits et de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le prophète Adam s'est adressé à Ève, qui était sa femme. Et vous savez que dans la Bible, la femme typifie l'Église. Le prophète qui a reçu la parole a donc parlé à l'Église de ce jour-là, qui était elle. Et lui a dit, le Seigneur a dit, bien-aimé, la parole ne vient pas à l'Église. Non. La parole vient au prophète. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans le livre de Luc, il nous est dit au chapitre 3, commençons même au chapitre 1er. La naissance de Jean-Baptiste.
Regardez ce qu'il est dit de cet enfant. C'est l'ange qui parle. Il dit de lui au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni pente, il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Les hommes de Dieu ne préparent jamais le chemin pour eux-mêmes. Ils préparent le chemin pour le Seigneur, afin que le peuple n'ait pas d'obstacle, pour que le peuple voie bien le Seigneur, et ils préparent aussi le chemin du Seigneur, pour que dans les cœurs des croyants, ceux-ci puissent recevoir le Seigneur sans problème. Amen. Mais les hommes, eux, sont des grands obstacles. Les prédicateurs sont si grands qu'ils deviennent un obstacle. Ils viennent pour frayer soi-disant un chemin, et eux-mêmes sont l'obstacle. Ils se tiennent entre Dieu et les hommes. Au lieu de se tenir sur le côté et de dire au peuple, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous parlons de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais les autres n'ont pas fait ça. Ils se sont mis sur le chemin. Ils disent, venez à moi et vous le verrez. Jean n'a pas dit, venez à moi et vous le verrez. Il a dit, le voici. Alléluia. Non, ne venez pas, n'allez pas à eux. Non. Allons à Jésus. Amen. Oui. Il est la parole fait chair. Amen. Alléluia. Amen. La parole fait chair. Et le père de Jean-Baptiste, il dit ceci de son fils. Au chapitre 1er, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Alléluia. Amen. Ça, c'est Zacharie qui, par l'esprit, prophétise et parle de Jean-Baptiste. Regardez, il ne lui dit pas, il faut mon fils. Non, il est dans l'esprit. Amen. Et quand dans l'esprit, il dit, toi, petit enfant, alléluia, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et regardez maintenant dans Luc au chapitre 2, au chapitre 3, comme Jean-Baptiste était prophète, verset 1er, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Avez-vous compris? Amen. Les souverains sacrificateurs Anne et Caïphe étaient là. C'était les souverains sacrificateurs. Amen. Ça veut dire qu'il y avait encore d'autres sacrificateurs à part les deux souverains sacrificateurs. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas venue aux sacrificateurs. Non. La parole de Dieu n'est pas venue aux souverains sacrificateurs. Non. La parole de Dieu n'est pas venue aux Sanhédrins. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Jean qui? Le prophète. Ou dans le désert. Amen. La parole de Dieu n'est pas adressée aux pasteurs. La parole de Dieu ne vient pas aux évangélistes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Mais ça, qu'est-ce que tu me racontes là? Nous avons lu dans 1 Pierre au chapitre 4 que celui qui parle, il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Qu'est-ce que les oracles de Dieu? Oui. Allons dans le livre de que dis-je, d'Habakkuk. Et nous allons voir ce qu'est un oracle de Dieu. Verset 1er. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Amen. Amen. Vous avez vu? L'oracle a été révélé à Habakkuk le prophète. Amen. Il dit au chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Amen. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Alléluia. Que celui qui parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Les oracles de Dieu, c'est la parole que Dieu a adressée à son peuple
par la voix de ses saints prophètes. Amen. Alléluia. C'est très important ces choses. Regardez, la parole fut adressée à Adam. La parole n'a pas été adressée, n'est pas venue à tout Israël en Égypte. La parole est venue à Moïse dans le désert. Amen. Et il lui a dit, va et dis au peuple, Yahvé, votre Dieu, m'a envoyé. La parole n'est pas venue à Israël, la parole est venue à Moïse, qui était dans le désert. Quand nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, nous avons déjà vu ça un jour, dans le livre d'Ézéchiel, cet homme était au bord du fleuve Kébar, il était parmi les captifs, et il dit ceci, au verset 3 du premier chapitre, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans les pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Et c'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Au chapitre 2, le Seigneur lui dit, fils de l'homme, Alléluia. Amen. prophète, tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Regardez que quand la parole de Dieu vient à un homme, on appelle cet homme un prophète. Si un homme vous dit, Dieu m'a parlé et que j'ai entendu, mais c'est qu'il est prophète. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Il ne parle pas à plusieurs à la fois, il en appelle un. Amen. Il y eut un homme, Jean chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme, appelé Jean. Amen. Il n'était pas la lumière, non. Non. Il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous, Amen. Amen. bien aimés, tous devaient croire par Jean. Amen. Mais on n'a pas dit, venez à moi. Non. Il a dit, repentez-vous. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Amen. Puis il a dit, voici l'agneau. Amen. Il dit, venez à moi. Non. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Vous lirez ça dans Jean 1 au verset 6. Il y eut un homme, afin que tous crussent par lui. Dans l'Apocalypse que nous avons lu, le Seigneur fait encore une chose merveilleuse. Il appelle un homme. Et encore une fois, celui-là s'appelle aussi Jean. Mais c'est pas Jean le Baptiste, ça c'est Jean le fils de Zébédée. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, avez-vous entendu, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, pour que les serviteurs connaissent, Dieu a appelé un serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs étaient là, mais pour que les serviteurs prennent connaissance de l'oracle de Dieu, il a appelé un serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres étaient là en grand nombre. Il y avait même des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Mais il a dit, Paul, le Seigneur t'a choisi pour que tu lui serves de témoin. Amen. Alors Paul s'avance en Galates au chapitre 1er, il dit, l'évangile que je Alléluia. vous ai annoncé, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Il vous annonce, si un ange venant du ciel vous annonce un évangile, c'est qu'attend de celui que seul. On n'est pas orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Tu es prétentieux, Paul. Non, je ne le suis pas. C'est la commission divine que j'ai reçue. Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu donne des commissions divines? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et Amen. s'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Amen. Ah, mais oui, mes frères. Comment voulez-vous qu'un roi vienne sans qu'on l'annonce? Amen. À la première venue, Jean l'a annoncé. Amen. À la seconde venue, Élie doit l'annoncer. Et à la troisième venue, qui viendra pour Israël, Moïse et Élie doivent l'annoncer. Comment voulez-vous qu'ils viennent sans qu'on l'annonce?
voyez, les sacrificateurs, ils ont regardé, ils disent, mais quelle est cette nouvelle doctrine? C'est une doctrine étrange. Nous sommes dans Marc au chapitre 1er. Lisons ensemble au verset 27. Commençons au verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Alléluia. Il s'est enseigné avec autorité. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'était la parole annoncée par les prophètes. Alléluia. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine. Mais s'ils avaient connu les paroles annoncées par les prophètes, Jésus a dit dans Luc au chapitre 4, le commencement du Nouveau Testament, le commencement du jour de grâce, je vous l'ai dit, il dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Amen. Amen. Quelle écriture était-ce? L'écriture d'Ésaïe. Amen. La parole annoncée par les prophètes. Amen. Il dit, mais aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie sous vos yeux. Amen. Et eux, voyant l'écriture accomplie, ils disent, mais quelle est cette nouvelle doctrine? C'est pas une nouvelle doctrine, c'est la parole rendue manifeste. Alléluia. Quand la parole est rendue manifeste, elle frappe toujours. Amen. Mais il faut prendre garde qu'elle te frappe au bon endroit. Amen. Si elle te frappe au cœur, c'est la vie éternelle. Amen. Si elle te frappe à la tête, Oh là là. c'est l'âme de la connaissance du bien et du mal. Alors là, c'est la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre qui était au milieu. C'est dans Genèse 2, l'arbre de la vie. Amen. Et juste à côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux cheminent toujours côte à côte. Vous croyez que pour rencontrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut aller loin? Non. Là où l'arbre de vie se révèle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est juste à côté. Ah oui. Quand Abel voulait sortir, Caïn était juste là. L'un était un fils de la mort, et l'autre était le fils de la vie. Amen. Quand Isaac, le fils de la promesse, voulait sortir, Ismaël était juste à côté. Ils sont sortis du même sein. Des mêmes reins, je vous l'ai dit, de même père. Ismaël était là, Isaac était là. Et selon la vue des hommes charnels, ils ont dit, Ismaël est le premier-né. Dieu a dit que le premier-né doit hériter de tout. Et Ismaël, selon la chair, était réellement le premier-né. Mais selon la parole de la promesse, il n'était pas fils d'Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Amen. Quand Ismaël était là, celui que tu aimes là, qui donc? Isaac. Quand Isaac était là, Ismaël était là. Ismaël, il veut perpétuer la parole. Au moment où Jacob veut sortir, Ésaü était là. Quand Jésus vient, Judas est là. Quand Paul vient, Hyménée sont là. Aujourd'hui, quand la parole vient, l'interprétation est possible. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, Alléluia. Et ce qui n'est pas, Dieu le ramène. Amen. Il n'y a rien de nouveau qui se passe sur la surface de la terre. Ce qui est a déjà été. Aujourd'hui, nous sommes la seule génération qui savons que nous sommes la dernière. Même les hommes du monde disent que la prochaine guerre sera la dernière. Ils savent qu'avec une seule de leurs armes, ils peuvent détruire tout le monde. Et alors, ils veulent à tout prix faire plier tout le monde sous leurs pieds.
Vous avez vu comment ils se sont réunis pour fêter leur jubilé, alors que nous avons notre jubilé. Et qu'Israël vient de fêter son jubilé, eux aussi font leur jubilé, le jubilé de l'OTAN. Et ils disent, ah oui, on va le faire plier. Et tout le monde est prêt, parce qu'ils tiennent tout. Il est dit que cette bête est si terrible qu'elle foule tout au pied. Il s'agit de la 4e bête. Nous parlons ici de l'Empire romain. Mais revenons un peu à notre terre. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Et quand la parole vient au prophète, elle ne rendra témoignage que de Jésus. Amen. Elle ne rendra pas témoignage de quelqu'un. Pas d'une église. Pas d'un prédicateur. Pas d'un prophète. Nous aimons les prophètes. Amen. Voyez-vous cela? Il ne faut pas douter. Parce que Paul a demandé à ce grand roi Agrippa, roi Agrippa, crois-tu au prophète? Amen. Lui était dans les liens. Il était là, lié, prisonnier. Et quand il prêche, Festus lui dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit non, au contraire, ce sont des paroles de bon sens que je fais entendre ici. Et le roi Agrippa connaît ces choses. Roi Agrippa, crois-tu au prophète au pluriel? Non, il ne faut pas poser la question au singulier. Crois-tu au prophète au singulier? Non, frère. Oh, tout l'ancien. Les catholiques posent la question au singulier. Crois-tu au Saint-Père? Donc il nous a dit de n'appeler personne personne. Ah mais les musulmans posent la question au singulier. Crois-tu en Mahomet? Ceux qui connaissent les Kimbabouis, s'ils posent la question au singulier, connais-tu Papa Kimbabou? Non, nous posons la question comme dans l'ancien évangile. Amen. Crois-tu au prophète? Amen. Depuis le premier Adam jusqu'au dernier. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous comme ça? Amen. Là, vous êtes proche du royaume. Amen. Nous n'avons pas dit que vous êtes dans le royaume parce que je ne suis pas le Seigneur, mais vous êtes proche du royaume. Quand cet homme a posé à Jésus la question, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond, et puis il dit, bon, mais tu as bien répondu. Jésus lui dit, tu es proche du royaume. Il lui a pas dit, tu es dans le royaume. Mais lui, il est parti disant, il a dit, je suis proche. Non, il ne faut pas être proche, il faut être dans. C'est pour ça qu'il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Comme dans le naturel, il y a une semence. Oui. Dans le spirituel, il y a une semence. Comme dans le naturel, il y a un père. Dans le spirituel, il y a un père. Et dans le spirituel, c'est Dieu. Amen. Et il a sa semence, c'est la parole. Luc 8:11. Si vous recevez sa semence, alors vous naîtrez de lui. Amen. Si vous recevez la parole d'un homme, qu'il soit-il, vous mourrez. Certainement. Nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Vous mourrez certainement. Ah oui. Et le diable, qu'a-t-il fait? Il est venu vers Ève. Première erreur. Ève n'aurait pas dû l'écouter. Elle venait d'écouter le prophète de l'Ève. Qu'est-ce qu'elle avait à écouter de serpent? Puisque la parole vient au prophète. Qu'est-ce que le serpent pouvait lui apporter si ce n'est autre chose? Elle aurait dû se limiter à écouter le prophète de l'Ève. Amen. 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 Parce que le prophète parle selon l'oracle divin. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Ah non, mais elle a écouté le serpent. Et le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Alors elle a voulu manifester sa connaissance. Elle a dit, oh, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais c'est pas vrai. En écoutant le serpent, seulement en l'écoutant, elle s'était déjà retrouvée sous son influence. L'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Amen. À celui-là, on pouvait et on doit manger. Amen. Mais l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, mais non, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, alors le diable lui fait ceci. Mon frère, approche-toi. Le diable lui prend simplement son message. Il dit, non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Il met un mot. Il redonne le message. Mais avec un mot en plus. Voilà. Et ce seul mot en plus a apporté la mort.
seul mot a suffi pour donner la mort. C'est pour ça que Jean dit, béni soit celui qui lit, qui entend et qui garde Alléluia. les paroles qui sont écrites. Amen. Amen. Parce qu'un seul mot en plus, Apocalypse 22, verset 18, à celui qui ajoutera, je le frapperai de tous les fléaux. Décrit dans ce livre. Verset 20, à celui qui retranchera, je lui retrancherai sa part de l'arbre de vie. Et quand l'homme a tombé sous l'influence de l'adversaire, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden. Mais c'était une punition dans l'amour. Amen. Ce n'est pas une punition de colère. Non. Ah, il a fait ça, je ne peux plus voir. Non. Il a dit, voici l'homme a touché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est mort. Mais s'il touche à l'arbre de vie dans cet état, il restera éternellement séparé d'avec nous. Et nous chassons-le, afin qu'il ne touche pas de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Mais comment? Dans le péché. Alors le Seigneur a mis des chérubins aux épées flamboyantes pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie. Amen. Mais quand le dernier Adam est venu, pas le second, mais le dernier. Alléluia. On dit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Frère, l'évangile que vous avez reçu de moi, je vous le répète, celui par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les terres dans lesquelles je, alléluia, avec quelle autorité pour la vaincre, pas celle qu'avaient les pharisiens, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il faut le retenir dans cette terre. Paul a dit, le premier homme est terrestre, le second homme est le Seigneur de gloire. Mais il dit, le premier Adam est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Un esprit qui donne vie. Le premier a donné la mort, le dernier devait donner la vie. Alors dans le jardin d'Éden, le dernier Adam a porté sur lui le péché de tous les hommes afin que Dieu règle le problème du péché. Il fallait que le péché soit ôté. Alors Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a porté sur lui le péché. Il a porté tous nos péchés. Et nous avons entendu qu'il a payé au double. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire au double? Vous allez acheter quelque chose qui coûte 10 francs et vous donnez au vendeur 20. C'est ça le double. Alléluia. Et il a payé au double, Ésaïe 40. Il a dit, criez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Criez-lui, dites-lui que sa servitude est terminée. Croyez-vous cela? Votre servitude est terminée. Ce n'est pas nous qui vous libérons. Mais à Golgotha, les ont été parcourus. Ça, c'est la vérité. À Golgotha, votre servitude était terminée. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, vous croyez en lui, Jésus. Ah, mais c'est une merveilleuse parole qu'on a citée par notre frère. Jean 8, verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus lèvent la main. Nous sommes nombreux, hein? Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, pas si vous croyez en moi, vous êtes libres, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez alors la vérité. C'est alors que la vérité vous rendra libre. Ah, nous avons posé la question, qui ont cru au Seigneur Jésus? Nous avons tous levé la main. Maintenant, il y a une seconde question. Qui demeure dans sa parole? Si vous demeurez dans sa parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et si vous avez connu la vérité, vous êtes libre. Alléluia. Ça, c'est l'ancien évangile. Quel est
cette nouvelle doctrine. Non, c'est la vieille. Annoncée par les prophètes. Jésus était la parole faite chair. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il fallait que le problème du péché soit réglé. Alors, il est descendu. Il est venu régler le problème du péché. Et quand il l'a réglé, il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Il est remonté. Il s'est assis à la droite du Père. Et il intercède, car a dû la révélation. Amen. Ah oui, mais Philippe est venu, hein. Il a dit à Nathanaël, oh, Nathanaël, mon ami, tu sais que je t'aime bien. Nous avons trouvé. Quelle merveilleuse déclaration. Nous avons trouvé. Celui dont Moïse en parlait. Regardez comment cet homme veut demeurer dans les Écritures. Là, jusque-là, il a bien parlé. Mais il fait un pas de trop. Je vous ai dit que l'arbre de la connaissance est juste à côté. Et il a fait un pas de trop. Il a dit Jésus, fils de Joseph. C'est pas vrai. Celui dont Moïse avait parlé devait être la semence de la femme. C'est-à-dire, il devait être le fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même manifesté en chair. Mais lui dit Jésus, fils de Joseph. Nathanaël dit où l'avez-vous trouvé? Il dit à Nazareth. Il dit à Nazareth. Mais rien de bon ne peut venir de Nazareth. Mais rien de bon. Où êtes-vous allé? Ah, écoutez ces Africains là, mais rien de bon ne peut venir de là. Rien de bon. Alors Philippe le regarde et lui dit, viens et vois. Nous ne discutons pas. Viens et vois. Amen. Viens avec moi et voyons. Si ce n'est pas ce dit l'Écriture. Alors, Nathanaël qui était un vrai chrétien, il s'approche. Jésus le voyant venir dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Nathanaël n'a pas dit, oh, vous avez vu vous-même, il a rendu témoignage. Non, ce n'était pas un chrétien, un croyant qu'on flattait. On vous dit, oh, sœur, tu es une vraie croyante. On n'a pas les mots, le pasteur lui dévalise. Qui est le pasteur? Il ne donne pas la vie, le pasteur. Il y en a un qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Nathanaël dit, tout me connais-tu? Tous ces témoignages-là, on m'a raconté ma vie, on m'a dit d'où je venais. On n'a pas besoin de ça. D'où me connais-tu? Jésus le regarde et dit, assurément, c'est un vrai juif. Il dit, avant que Philippe ne te rencontre, quand tu étais sous le filet et que tu priais, je t'avais vu. Nathanaël le regarde et dit, tu es le Christ. Alléluia. Première rencontre, révélation. Amen. Alléluia. Mais Philippe était à côté, il dit, le fils de Joseph. Mais Nathanaël dit, le fils de Dieu vivant. 3 ans après, ou peut-être même 14 chapitres après, Philippe demande finalement à Jésus, tu nous parles tout le temps du Père, je vais au Père, vous avez vu le Père, le Père, le Père, le Fils. Bon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Quand il fait cette déclaration, Nathanaël le regarde, il dit, mais ça ne te concerne que toi. Le premier jour, j'avais vu le Père. Alléluia. Pierre répond, moi dans Matthieu 16, j'avais déjà vu. Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu, il ne m'a pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Ne crois-tu pas que le Père est en moi? Mais c'est pas trop. Et que je suis dans le Père. Alléluia. Non seulement Jésus est en nous, mais nous devons être en lui. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Mes frères, celui qui a vu Abraham, il a vu Abraham. Celui qui a vu Moïse, il a vu Moïse. Celui qui a vu Jean-Baptiste, a vu Jean-Baptiste. Celui qui a vu Branham, a vu Branham. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu Alléluia. Jésus
manifesté en chair. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Lorsqu'à Golgotha, le problème du péché a été réglé, le voile du temple se déchire. De haut jusqu'en bas. La route qui était fermée était ouverte. On dit dans Hébreux 10, verset 19, approchons-nous maintenant. D'un cœur sincère. Avec une foi pure. Avec un cœur bien disposé. Au travers de la route qui a été inaugurée. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Mais le problème, le voici, c'est quand tu entres, celui que tu rencontres, c'est celui qui est derrière toi. Alléluia. Alors tu le vois là, puis tu le vois là. Mais il n'y en a pas deux. Puis il n'y en a qu'un. Alléluia. Les gens croient que Dieu est comme nous. Quand je suis ici, je suis ici. Si j'étais au fond, je serais au fond. Croyez-vous que Dieu est avec nous? Amen. Mais croyez-vous qu'il est aussi au ciel? Amen. Et croyez-vous qu'il est quelque part en ciel? Amen. Il est partout où les gens vivent. Il est omniprésent. Un homme me dit, frère, comment peux-tu dire qu'il est Dieu et qu'il est resté au ciel? Je lui dis, Jésus a dit, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, mais qui maintenant est au ciel. Il était assis là. Il est assis sur la terre. Il dit, nul n'est descendu du ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme. Il dit, excusez-moi, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, mais qui maintenant est dans le ciel. Quelle géographie! Difficile à expliquer, mais facile à croire. Amen. Nous croyons ce qui est écrit. L'œuvre du salut a commencé. Jésus a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il était dans le ciel. Ah mais ouais. Mais cependant, il était sur la terre. Mais nous sommes sur la terre sans être au ciel. Mais quand il reviendra nous prendre, nous serons là où il est. Et nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons tel qu'il est. 1 Jean 3:2. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, le monde sait que nous vivons les temps de la fin. Nous ne prêchons pas la fin du monde, comme les sectes apocalyptiques. Nous prêchons le retour de Jésus. Et nous vous annonçons, pas la fin du monde, mais qu'après le retour de Jésus, il reviendra pour instaurer son règne. Un règne de 1000 ans, où nous serons avec lui comme reine, assis sur son trône. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous annonçons le retour de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Réveillez-vous enfin du sommeil. N'ayez pas soin de la chair, afin d'en satisfaire les convoitises. Ah non. Mais au contraire, appliquez-vous à l'esprit et marchez selon l'esprit. Car Galates 5 nous dit que les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'esprit, afin que nous ne fassions point ce que nous voulons. Alors Pierre nous dit, Jésus-Christ qui doit rester dans le ciel jusqu'au temps de restauration de toutes choses. Avant que Jésus-Christ ne revienne, toute chose doit être restaurée. Amen. C'est-à-dire, il doit trouver une église comme celle qu'il avait laissée à la Pentecôte. Amen. Oui. Alléluia. Amen. À la Pentecôte, il n'y avait pas un seul soi-disant croyant dans l'église. Dans la Pentecôte, Alléluia. il n'y avait pas un seul croyant qui n'était pas né de nouveau. Bien sûr. À la Pentecôte, il n'y avait pas un seul qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des hommes qui s'appellent les pentecôtistes. La Pentecôte n'est pas une église. La Pentecôte, c'est une expérience. C'est Christ entrant en vous. Lors du baptême du Saint-Esprit. Les hommes qui avaient perdu la mort au jardin d'Éden ont retrouvé la vie le jour de la Pentecôte. Alors ils sont sortis. C'était merveilleux.
Le Seigneur venait de réparer quelque chose de glorieux. Il venait de réparer Genèse 11. Jusqu'à Genèse 10, tous les hommes parlaient le même langage. Tous les hommes se comprenaient. Mais dans Genèse 11, quand ils ont vu cela, ils ont dit, nommons-nous un chef. Et ils ont eu un chef, Nimrod. Ils ont dit, faisons une tour qui va jusqu'au ciel. Et allons voir la demeure de Dieu. Et Dieu a regardé, il a dit, voici, ils sont qu'une seule langue. Et voici ce qu'ils veulent faire. Descendons et confondons-les. Quand le Seigneur est descendu, il les a confondus. Alors que tous parlaient la même langue, l'un s'est mis à parler, l'autre ne comprenait pas. Parce que celui-là commençait à parler en allemand, l'autre répondait en anglais, l'un en chinois, l'autre en japonais, l'autre en turc, l'un en arabe, l'autre en araméen. Et finalement, ils ne se comprenaient plus. Et comme ils ne se comprenaient plus, ils se sont dispersés sur la surface de la terre. Mais ils avaient dit, nous sommes un. Comme aujourd'hui, ils veulent être un. Un dans le Conseil mondial des églises. Un dans l'œcuménisme avec un seul à leur tête, le pape. Un dans l'ONU avec une seule tête. Vous avez compris? Même les sociétés d'aviation s'unissent. Les dernières à s'unir, ce sont des sociétés de télécommunications. Tous unis. À qui vous unissez-vous? Nous aussi, nous devons être unis sous une seule tête. Amen. Et notre tête, c'est Jésus-Christ. Faites attention, nous n'avons qu'une seule tête. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 20. Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Amen. Amen. Nous n'avons qu'une seule tête, c'est Jésus-Christ. Et regardez là, ils ont été dispersés dans Genèse 11 parce qu'ils ont voulu aller jusqu'au ciel. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti. Il y avait des hommes de toutes langues là. Il y avait au moins des hommes de 17 langues différentes. Et Pierre ouvre la bouche parce que c'était un pécheur. Il péchait. Donc il n'avait pas étudié. Parce que plus loin dans les actes, il sera dit, mais comment connaissent-ils toutes ces choses? Eux qui sont sans instruction. Pierre était sans instruction. Il avait passé sa vie à pécher. Et le voilà qui sonnait. Il devait parler devant des hommes qui avaient 17 langues différentes. Il a ouvert la bouche dans sa langue, la seule langue qu'il connaissait. Il a dit, homme frère. Et le Saint-Esprit s'est mis à interpréter. Ça, c'était le parler en langue originale. Il parlait dans une langue et chacun le comprenait dans sa langue maternelle. Mon frère Nikou le comprenait en roumain. Et ceux du Bassin, ceux du Congo le comprenaient en congolais. Ceux du français en français, ceux de Guadeloupe en créole, chacun le comprenait dans sa langue maternelle. Pourtant, il n'y avait pas d'interprète. Aujourd'hui, il nous faut des interprètes au point que parfois tu oublies même là où tu étais. Du moins pour certains. Mais pas pour ceux qui sont vraiment conduits. Alléluia. Alors le jour de la Pentecôte, le Seigneur arriva. Mais aujourd'hui, que voyons-nous dans les églises? Des choses qu'on ne voit même pas parmi les païens. Aujourd'hui, la piété est devenue une source de gain. Aujourd'hui, parmi les croyants, se font des choses qui ne peuvent même pas être nommées. Alors il faut que le Seigneur restaure. Et pour qu'il restaure, il devait renvoyer la parole. Amen. Alors il a envoyé le message de l'heure. Ah oui, un homme est venu porteur de la parole. Amen. Mais comme la parole lui a été adressée, il était donc prophète. Amen. 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 Voyez-vous que Dieu a des prophètes? Amen. Je le crois. Amen. Oui, il a des prophètes. Amen. Il a des docteurs, des apôtres, des pasteurs et des évangélistes. Amen. Amen. Et cet homme a apporté l'ancien évangile. Amen. Tout ce qu'il prêchait pouvait être démontré par l'Écriture. Aujourd'hui, si nous voulons prendre part à ce que Dieu va faire, il faut que tout ce que nous croyons, prêchons, vivons, puisse être démontré par l'Écriture. Amen. Si tu crois une chose qui est en dehors de l'Écriture, c'est que tu n'es pas un croyant. Oui. Il est dit, nous devons être bénis avec Abraham le croyant. Amen. 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 Avant d'être chrétien, on est croyant. C'est parce qu'on est croyant de la parole qu'alors on devient chrétien. Amen. Que veut dire chrétien? Semblable à Christ. Mais comment pouvons-nous devenir semblables à Christ si nous n'avons pas cru à toute la parole
comme Christ a vécu à toute la parole. Amen. Ah! Avant que Jésus-Christ revienne, l'Église doit être restaurée. La même prédication, le même enseignement, Amen. La même foi, Amen. La même puissance, Amen. La même révélation, Amen. La même pratique, Amen. Les mêmes dons, Amen. La même vie de Jésus manifestée, Amen. Le même Saint-Esprit se manifestant dans la même puissance. Amen. C'est alors que Jésus-Christ descendra du ciel. Amen. Et c'est ce que Pierre a dit. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous, jusqu'à ce que les temps de rafraîchissement viennent. Et que Dieu, le Seigneur, vous envoie Jésus-Christ, qui doit demeurer au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Actes chapitre 3, à partir du verset 19 à 21. Ceci est capital. Sans cela, l'attente du retour du Seigneur est vaine. Parce que regardez comment le jour de grâce se clôture. Le royaume des cieux est comme 10 vierges qui vont à la rencontre de lui. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais les sages dirent avec elles de l'huile dans leur vase. Amen. Et les folles se contentèrent de la flamme qui brûlait. Ils nous sommes éclairés. Cela est suffisant. Mais toutes s'assoupirent. Et au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux allait à sa rencontre. Toutes les vierges se réveillèrent. Et les sages allumèrent leurs lampes avec l'huile qui leur était restée en réserve. Mais les folles n'avaient pas d'huile. Alors elles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Et les sages disent, non, il y en a assez que pour nous. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Et quand les folles étaient parties pour acheter, l'époux entra et la porte se ferma. Voilà comment se termine le jour. Frère, tout ce qui a un commencement a une fin. Ah oui. Le jour de grâce a eu un commencement. Le jour de grâce a une fin. Et nous sommes à la fin du jour de la grâce. Voilà pourquoi ce message est le dernier message qu'on entend. Pour les gens des nations, après nous, la Bible sera fermée. Jusqu'à présent, la Bible est ouverte parce que nous pouvons lire et les choses s'accomplissent. Mais après nous, ceux qui resteront des nations liront et rien ne s'accomplira, si ce n'est tous les fléaux décrits dans ce livre. Ils crieront à la repentance, plus de repentance. Ils crieront au pardon, plus de pardon. Ils demanderont la vie, plus de vie. Ils demanderont l'esprit, plus d'esprit. Terminé. Il sera parti avec les autres. Et il ne sera plus que parmi Israël. Bien-aimés, c'est la dernière chance qui nous est accordée. Amen. C'est incroyable. Chacun d'entre nous, lorsqu'il avait quitté le monde du péché, il voulait rencontrer Jésus. Mais que s'est-il passé? L'un a rencontré une église et il s'est accroché à cette église. L'un a rencontré un pasteur, il s'est accroché à ce pasteur. L'un a rencontré des sensations, il s'est accroché à ces sensations. Un a rencontré un grand prédicateur, il s'est accroché à ce prédicateur. L'un a rencontré un prophète, il s'est accroché au prophète. Mais on était sortis pourquoi? Pour un prophète, un prédicateur, un pasteur, une expérience, une église. On était sortis pour rencontrer Jésus-Christ. Donc tu n'as pas rencontré, poursuis ton chemin. Au-delà des pasteurs, au-delà des églises, au-delà des prédicateurs. Alléluia. Le vrai prophète Jean s'est tenu là, il a dit, voilà l'agneau, suivez, ne vous arrêtez pas. Deux ont suivi, et la multitude est restée. Jean, celui que tu as baptisé, voilà, il baptise, et tout le monde va venir. Jean dit, mais je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon message? Il y en a aujourd'hui qui sont arrêtés à un prophète. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Mais le prophète dit, suivez-le. Revenez à la parole. Le message du temps de la fin se limite en quelques mots. Revenez à la Bible. Voilà le message. Qu'est-ce que le message
message de leur frère, il est immense. Non, quelques mots. Revenez à la vie. Voilà le message. Qu'est-ce que le message là? La restauration. Alléluia. Ah, voilà pourquoi la nourriture a été emmagasinée. La nourriture n'est pas emmagasinée pour qu'elle reste là. C'est afin qu'elle soit distribuée. Et aujourd'hui, vous avez part à la distribution. Voyez-vous cela? Mais oui, c'est par la prédication que le peuple est rassemblé. Autour de qui? Nous sommes ici dans un seul nom, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Quoi que ce soit que vous vouliez, ce soir, maintenant, à l'instant, si vous croyez, vous l'aurez. Amen. Car l'Écriture dit, tout est possible à celui qui croit. Et il ajoute, il te sera fait selon ta foi. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour vous prêcher le message de Moïse. Le message de Moïse, c'est faites quoi? Prenez un agneau, tuez-le, mettez sous le linteau et sortez. Quand l'ange de la mort aura frappé. Mais Moïse a prêché le message et il s'est placé lui-même sous l'autorité du message. Lui-même a pris l'agneau et il l'a immolé. Et il l'a mis sur les linteaux et il est resté dans la maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour vous prêcher le message de Noé. Le message de Noé, c'est faites une arche. On va faire une arche pour aller où? Est-ce qu'on va au ciel avec une arche faite de bois? Non, il y a une autre arche. Alléluia. C'est une maison. Amen. Cependant, c'est un arbre. Amen. Et c'est un champ. Amen. Et je n'y comprends plus rien. Alléluia. Mais oui, c'est une maison. Édifiez-vous comme étant une maison spirituelle. Amen. Mais il a dit, je suis un arbre. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Amen. Vous comprenez? Mais Paul a dit, vous êtes le champ de Dieu. C'est aussi un champ. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Alors Christ est encore une arche dans laquelle on entre. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui avec le message de Luther. Le message de Luther, c'était « Mon juste vivra par la foi ». Pourquoi? Les catholiques disaient « Celui qui croit en l'Église est sauvé ». Alors le Luther vient dire « Non, mon juste vivra par la foi ». Amen. Les catholiques ont dit « Non, si vous achetez, comment ils appellent encore ça? Des indulgences, vous serez pardonnés ». Luther a dit « C'est pas vrai ». Les catholiques ont dit « Mais faites pénitence, meurtrissez-vous ». Luther a dit, je suis tellement meurtri que j'en suis resté malade. Mais il y en a un qui a été frappé pour moi, c'est Jésus-Christ. Je crois. Alléluia. Mais ils se sont arrêtés là, Luther. Et voilà le Seigneur qui continue avec Wesley. Et Wesley dit, mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous, nous avons Luther. Et Wesley dit, moi aussi je l'ai. Mais j'ai Christ aussi. Amen. Alléluia. Ah, ils sont restés là, des méthodistes. Et puis ils sont venus. Et ils ont continué jusqu'à la Pentecôte. Ils disent, frère, il faut les dons, il faut les dons. Mais les dons ne confirmeront jamais la parole. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et oui. Amen. Eh oui, frère. Oui. Au commencement étaient les dons. Non. C'est quel verset de la Bible? Non. Au commencement étaient les chants. Non. Au commencement étaient les parler en langue. Non. Au commencement était la parole. Amen. C'est la parole que les dons sont venus. Amen. Si vous recevez le donateur, vous recevrez les dons. Le donateur, car quand il vient, il a avec lui tous les dons. On ne veut pas des dons sans le donateur. Et rangez la parole, c'est tout. Attends, ne mange de tout son de cet arbre. Adam avait-il parlé en langue? Non. Adam a-t-il eu une vision? Mais Adam a fait la parole. Amen. Et il était le roi de toute la terre. Amen. Et il a donné des noms à tous les animaux.
Frère, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux, c'est Adam. Dieu a fait passer devant Adam tous les animaux afin qu'Adam leur donnât un nom. Amen. Il dit, toi, tu es un vautour. Le vautour dit, pourquoi tu m'appelles vautour? Tu manges de la charogne. Il dit, toi, tu es un lion. Il leur dit, merci. Avec sa démarche majestueuse. Et puis un autre qui arrive, il dit, toi, tu es un caméléon. Tu prends les couleurs selon le lieu où tu te tiens. Il fait attention, c'est la même chose, frère. Caméléon. Mais pourquoi m'appelle-tu caméléon? Ils ont des difficultés à faire le pas, les caméléons. Vous avez déjà vu? Frère, moi, frère. Oui, frère, je crois. Mais avance, oui, frère, j'avance. Oui, voilà, le serpent dit, toi, tu es le serpent. Le serpent dit, toi, tu m'appelles serpent. Du oui, parce que tu es un serpent. Mais il ne vit pas une aide qui lui était semblable. Alors le Seigneur le plongea dans un profond sommeil. Et il tira de sa côte. Et il fit le diable. Et il approcha de l'homme. Mais il vit un être. Quand il l'a amené, attends, regarde, il dit, cette fois-ci. Amen. Chair de ma chair. Amen. Eau de mes os. Amen. On l'appellera femme. Amen. Isha. Parce qu'elle a été tirée de Ish. Amen. Femme veut dire tirée de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier Adam aussi vient. Ah oui. Il regarde, il dit catholique. Il dit, moi je suis un frère catholique. Il dit, tu es catholique? Dis-moi pentecôtiste. Il dit, pentecôtiste. Mais il dira, voici ce qui est haut de mes sens. Parole de ma parole. Amen. Esprit de mon esprit. Amen. Nous croyons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. On ne retranche rien. On n'ajoute rien. Qui sommes-nous? Les fils d'Abraham. Les semences de la foi. Des vrais croyants. Dieu nous a disséminés partout, à travers le monde, et il nous avait réservé pour cet âge. L'âge le plus mauvais, l'âge le plus terrible. Mais vous savez quoi? Quand la bataille fait rage, on envoie les vrais combattants. Ah oui, ceux qui sont capables de prendre des décisions fermes là. Pas ceux qui sont tout le temps hésitants. D'ailleurs, quand ils allaient à la guerre, le Seigneur a dit à Moïse, dit à Josué, qu'il a dit au peuple, que les nouveaux mariés rentrent. Ils vont penser à leur femme, à la bataille de ma femme de la que les fiancés, qu'ils rentrent. Que ceux qui bâtissent une maison, qu'ils rentrent. Ma maison n'est pas chez moi. Il faut tous les hésitants là, faites-les rentrer. Il faut des hommes qui sont capables de prendre des décisions. Il dit, mes enfants ont déjà grandi. Je n'ai plus rien à gagner dans ce monde. Je suis prêt au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors celui qui perdra sa vie, la sauvera. Mais celui qui voudra la gagner, la perdra. C'est un combat que nous menons. Et ce sont les derniers, les vrais, les vaillants combattants là. Vous savez, vous avez déjà remarqué qu'après les batailles, on prend toujours la photo, on fait la statue de celui qui pose le drapeau de victoire. Vous avez déjà remarqué ça? Mais tous les milliers qui sont tombés pour que celui-là vienne poser le drapeau, ils sont représentés par la statue au mort. Mais lui, il est là avec son drapeau, il pose. Nous sommes les derniers, frère. Amen. Les derniers réservés pour la dure bataille. Le combat dans lequel on doit opposer un refus total. Avez-vous entendu? Amen. Pas un refus partiel, pas un refus hésitant, mais un refus total. Amen. À tous ceux qui ne viennent pas de Dieu. Et de son esprit. Alléluia. Amen. C'est le moment. Nous disons pas, le temps est proche. Nous disons, le temps est là. Seigneur, maintenant. Amen. À l'heure de décision. Que celui qui croit, qui dise Amen. Amen. Au Seigneur, Seigneur Jésus, Dieu manifesté en chair. Amen. Et il revient pour nous prendre. Amen. Mais pour qu'on n'échoue pas, Dieu a placé en nous, par prédestination, la semence de sa parole.
C'est-à-dire que tant qu'on n'entend pas l'écriture, il n'y a rien. Je connais une histoire en Afrique, une vieille femme qui devait avoir 85 ou 90 ans, elle ne savait ni lire ni écrire. Il y avait des gens qui discutaient sur la parole. Et tantôt on l'amenait ici, tantôt on l'amenait là. Et les frères essaient de la persuader. Et un autre essaie de la persuader. Et un autre essaie de la persuader. Puis elle dit à son fils, attends, que chacun vienne et qu'il parle. L'un est venu, il a parlé, ils ont tous parlé. Puis il a commencé à répondre à chacun d'entre eux. Elle dit, je ne connais rien. Mais quand toi tu parles, je ne sens rien en moi. Mais quand lui parle, tout en moi bouge. Ça chauffe. C'est pour ça que je vais aller là-bas. Excuse-moi, je ne comprends rien. Mais quand toi tu parles, rien ne se passe. Lui, quand il parle, j'ai même froid. Mais quand lui parle, j'ai chaud. La profondeur appelle la Psaume 42, verset 8. Amen. Pourquoi avons-nous soif de la vie éternelle? Parce qu'il y a un Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Pourquoi avons-nous soif de la justice? Parce qu'il y en a un qui justifie. Amen. Pourquoi avons-nous soif du Saint-Esprit? Parce qu'il y en a un qui baptise du Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Amen. Jésus-Christ est le même. Amen. Il ne change pas. Amen. Si vous croyez selon la parole, il vous sera fait selon votre foi. Amen. 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 Que sa foi soit ta foi. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Mes frères, Jésus-Christ vient bientôt. Le salut est plus proche que jamais. Maintenant, les dernières prophéties s'annoncent. Peut-être que demain, nous les verrons par la grâce de Dieu. Mais maintenant, que celui qui a soif, qu'il vienne. Amen. Mais qu'il vienne prendre gratuitement de l'eau de vie. Amen. C'est formidable. Amen. À la source. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, Israël a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Ils sont allés se creuser des citernes en plus crevassées. Les citernes ne se remplissent que quand il pleut. Mais avec elles viennent les ténèbres, les microbes, les amides. Vous avez compris? La fièvre typhoïde. Mais en plus, les citernes sont crevassées. Et Jésus est la source. Amen. Vous savez, la source, elle ne déborde jamais. La source est là, elle coule. Et vous voyez, l'eau est toujours stable. Elle ne déborde jamais. Vous pouvez venir plonger l'homme le plus stable dans la source. 2-3 minutes après, elle éclaire. Amen, c'est vrai. Et les hommes n'aiment pas les sources, ils veulent les fleuves. Les fleuves qui emportent tout sur le passage. Le pasteur tel est venu et il a fait des démonstrations et tout le monde l'a suivi. Un fleuve qui tarira. C'est vrai. Mais la source, alléluia, alléluia, elle jaillira jusque dans l'éternité. Alléluia. Voyez-vous cela? Jésus-Christ est le même, mes frères. Il ne change pas. Revenez à la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est toute la parole. Amen. Il est de la Genèse à l'Apocalypse. C'est Jésus. Amen. Et nous devons être chacun une petite partie de la parole. Alors, tous ensemble réunis, nous ferons toute la parole. Amen. Ah oui, quand on prendra d'Adam, juste, on aura tous les rachetés de tous les temps. Amen. Mais l'Écriture, Jean, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Ah oui, il est même plus qu'un prophète, parce qu'il est le précurseur de la première Amen. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Il n'y avait pas de corps de Christ avant que Christ vienne. Il n'y avait pas d'Ève avant qu'Adam vienne. D'abord Adam, ensuite Ève. D'abord Christ, ensuite l'Église. Voilà pourquoi revenons à la parole des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire. Croyez-vous? Amen. Alléluia.
la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et accéder la vie. Je vais demander à mon frère Michael de me conduire dans un si merveilleux, si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le retourner, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner, oh, quel amour. L'amour de Dieu, réalise cet amour que le Seigneur a manifesté à la terre et que tu vis dans ton cœur. Et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner, oh, quel amour. Que chacun puisse élever sa voix et parler. Seigneur, nous croyons que ta parole est vivante. Amen. Elle est merveilleuse. Alléluia. Elle donne la vie, Seigneur. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous étions dans la mort, mais dans ta grâce souveraine, dans ton amour incommensurable, Seigneur, tu l'as témoigné en nous donnant ta parole. Seigneur, cette parole qui ne peut même pas être donnée aux anges, tu nous l'as donnée à nous, des fils des hommes. Oh, nous qui étions privés de gloire, aujourd'hui tu nous promets des grandes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur merveilleux, tu sais que ce soir, beaucoup de ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est là, a réellement besoin de te rencontrer. Seigneur, permets que ta présence ce soir soit évidente dans chaque cœur. Que chacun de nous puisse réellement t'expérimenter de telle sorte que l'amour que tu as manifesté ce soir, nous ne puissions plus jamais l'oublier. Seigneur glorieux, notre confiance est totalement en toi. Nous croyons que quand une parole est sortie de toi, elle ne peut revenir sans avoir accompli le pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets que les barrières tombent, que nous puissions comprendre que réellement ta venue est proche, que nous puissions t'aimer aujourd'hui plus qu'hier, et que nous puissions marcher, Seigneur, de telle sorte que le monde puisse rendre témoignage que sur cette terre, il y avait réellement de véritables croyants, de fils et de filles de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui espéraient en leur Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom merveilleux Rédempteur, glorifie ton nom notre Dieu vivant. Permets que chacun de nous ne puisse sortir de ces lieux comme il y est rentré, mais qu'en sortant de ces lieux, nous puissions comprendre que toi, tu es avec nous, et que tu nous conduis, et que tu nous tiens par la main, et que tu nous fais marcher, et que nous suivons les empreintes sanglantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, bénis le frère au travers duquel tu nous as parlé. Remplis encore son cœur, de telle sorte qu'à la réunion de demain, s'il y a encore de doute,
Que tout doute soit ôté. Car quand toi tu es là, il n'y a pas de doute. Il n'y a que la foi. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, nous croyons que ce soir, ça nous sera fait selon notre foi. Mais la foi véritable, qui nous vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Seigneur, nous croyons de tout cœur que toi tu es présent pour conduire chacun de nous, que nous puissions nous concerter, nous dire réellement le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a bénis. Seigneur, qu'il te plaise de demeurer avec nous. Nous ne voulons pas une joie partielle, mais nous voulons que cette joie continue, que toi tu restes avec chacun de nous, individuellement, même dans sa maison, qu'il puisse expérimenter que tu es bon, que tu es glorieux et tu es puissant. Seigneur, bénis chacun, bénis chaque cœur. Oh Seigneur, bénis tout ce que nous ferons ce soir, car c'est pour la gloire de ton grand nom. Amen. Glorifie ton nom à jamais. Gloire à toi. Je sais que tu l'as glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre les recueils. Nous allons chanter ces derniers cantiques.